Les étudiants en troisième année de licence de géographie et aménagement à l'université de Paris-Sorbonne doivent suivre un stage de terrain comptant pour leur enseignement fondamental au sein de leur parcours. Parmi les stages proposés par l'université, celui de géographie physique à thématique géoarchéologique, organisé en Grèce en collaboration avec l'école française d'Athènes, a réuni un certain nombre d'entre eux. Après l'accueil des étudiants à Athènes, nous rejoignons la ville d'Argos, située dans le nord-est du Péloponnèse, notre point de base pour ce stage. Alors, nous sommes ici pour ce stage de L3 à la maison des fouilles de Argos, qui est une des maisons des fouilles acquises et entretenues par l'école française d'Athènes, pour le site uniquement d'Argos, c'est-à-dire qu'elle est active lorsqu'il y a des séminaires, lorsqu'il y a des fouilles archéologiques qui se font à Argos au gré des constructions à cause de la ville. Donc l'EFA a plusieurs maisons de fouilles parmi ces grands sites, dont les plus importants sont Delphes, Délos, Thasos, Malia en Crète et Argos de manière perpétuelle, sachant que l'EFA est un institut archéologique qui s'occupe aussi d'autres sites archéologiques. Donc pour le stage de L3, nous sommes là pour une semaine. Après, nous partons directement à Athènes. Donc c'est une sacrée facilité en Grèce qui nous est offerte de pouvoir se déplacer sur les sites de fouilles aussi facilement, aussi rapidement et avec un tel confort, puisque la maison est absolument superbe. Elle appartenait au colonel Gordon du début du XXe siècle, qui a été racheté au début du XXe siècle par l'école française d'Athènes, avec 15 chambres, un grand salon, un piano, une statue monumentale dans l'entrée. Enfin, voilà, toutes les conditions sont excellentes pour faire de très bon travail, à la fois bibliographique et sur le terrain, et passer de très bons moments après les 2 journées de terrain. L'objectif de ce stage est de proposer aux étudiants une initiation sur le terrain à l'approche géoarchéologique. Il s'agit ainsi de décrypter et comprendre les dynamiques géomorphologiques en œuvre dans la construction des paysages au cours du Quaternaire, en intégrant les données archéologiques témoignant des sociétés humaines passées. Plusieurs thématiques sont abordées pendant le stage, réparties en différents ateliers. Les premiers jours sont consacrés au thème de l'évolution de la plaine d'Argos au cours du Pléistocène et de l'Holocène, une plaine côtière construite au gré du fonctionnement de ses cours d'eau et de la dynamique marine. La thématique du littoral est abordée avec l'étude de plusieurs sites majeurs, nous permettant l'observation de marqueurs de l'évolution du trait de côte, afin de comprendre les variations du niveau marin au cours du temps, liées à l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires, et à l'activité tectonique intense de la région. Des ateliers sont également consacrés au domaine karstique, avec la résurgence de Saint-Ignace, dont les marais qu'elle arrosait dans l'Antiquité seraient à l'origine du mythe de l'hydre de Lerne. Puis la visite de l'impressionnante grotte de Francti, caractérisée entre autres par une occupation humaine aux époques préhistoriques scellée par l'effondrement d'une grande partie de sa voûte. Bénéficiant d'une grande mobilité, d'autres ateliers nous permettent de parcourir différentes problématiques, telles que le thème de l'eau sur les sites de Mycène et d'Épidore, la thématique alluviale sur le site d'Olympie, ou encore la découverte du volcan de Métana. Dans une ambiance studieuse et décontractée, parfois sportive, les étudiants participent activement au stage et sont au cœur de sa réussite. Ils en repartiront avec un bagage certain et concret dans le domaine de la géoarchéologie.